Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième partie de la vidéo spéciale lithium pour les nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment j'installe ma batterie lithium Redodo dans mon voilier. Et en même temps, on va naviguer un peu comme ça. On va essayer de faire quelque chose de pas très pompeux. Le gros avantage d'avoir une place à l'année, c'est qu'on peut régler ses amarres. Comme ça, il y a juste, vous voyez, à défaire les amarres qui sont déjà pré-réglées. Et c'est vraiment un jeu d'enfant. On peut s'amarrer vraiment en 5 minutes et tout en étant seul. Hop, j'enlève la deuxième. Et voilà, c'est parti. She didn't love you back, love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all? But let me tell you what, that's just life putting you through the test. Bon, là on est tranquille, on arrive à Cap Le 4, on avance à 4 nœuds quasiment. On est sous pilote automatique qui fonctionne donc sur la batterie Redodo. Regardez, et là c'est le petit Cap Le 4. Sachez que j'ai accepté de faire ce partenariat parce qu'en fait j'ai pas les moyens de m'acheter une batterie au lithium. Donc du coup je trouvais que c'était vraiment un super bon compromis. J'avais besoin d'une batterie lithium. C'est pas vraiment un placement de produit parce que j'en avais vraiment besoin. Et en plus, ça peut aider certains qui hésitent à faire le pas. Voilà, sans ça, j'aurais jamais pu installer une batterie au lithium. Alors en résumé, je suis super contente de cette installation. Je suis assez aussi, on va dire entre guillemets, fier de moi. Pour moi, l'autonomie, comme je vous dis, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par le fait de faire les choses soi-même. Regardez la vue là, c'est sympa. Faire les choses soi-même, donc, c'est ça aussi l'autonomie. Parce que moi je vois le truc comme ça. J'ai décidé de faire un système indépendant parce que j'arrivais pas à trouver en fait le vrai schéma électrique de mon bateau. Toutes les batteries sont reliées entre elles et comme je vous ai expliqué, il faut pas que la batterie lithium soit reliée à l'alternateur. Donc du coup j'ai décidé de garder mes 3 petites batteries uniquement pour le démarrage du moteur et le gain d'eau qui est rechargé par mes petits panneaux solaires SunPower qui sont à l'avant, qui sont également rechargés par l'alternateur du moteur et qui sont également rechargés par le chargeur de quai 220 volts, mais j'en ai plus besoin puisque quand je suis à quai, ces batteries là ne servent plus du tout. Et après donc j'ai fait un deuxième circuit uniquement pour les servitudes avec la batterie Redodo au lithium, c'est à dire qu'en fait avec cette batterie je vais tirer tout ce qui est appareil 12 volts de navigation, pilote automatique, frigidaire. En fait tout ce qui fonctionne en 12 volts sera tiré sur la batterie lithium Redodo. Elle va être rechargée donc par 2 moyens, donc les panneaux solaires et également par un chargeur 220 volts que je vous ai présenté déjà, le chargeur de quai 220 volts en 40 ampères. Et du coup comme ça fait 2 circuits qui sont complètement différents. Et je pense pour moi c'était la façon la plus simple, entre guillemets, d'installer cette batterie. Un petit schéma vaut mieux que des grandes explications, et ben vous aurez les deux. Et en plus, vous pouvez admirer mes talents de dessinatrice. Le souci au lithium, c'est quand vous avez un alternateur, vous êtes obligé de faire un schéma différent. Alors là, voici mon schéma actuel avant la batterie au lithium. Donc, j'ai simplifié vraiment pour pas que ça soit trop fouillu parce que si j'avais tout mis, on serait perdu dans les dessins. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple. Mes 2 batteries de service, ma batterie moteur qui est reliée à mon commutateur. Ici, j'ai un magnifique alternateur. Vous pouvez regarder, il est vraiment très très beau, moi je trouve. Et ici, vous avez donc le petit tableau 12 volts où est branché avec des boutons et diffusibles tous les départs du frigo, le pilote automatique, les instruments de navigation, la télé, la lumière et tout ce que vous voulez. Tout ça revient là. Voilà, c'est comme ça sur mon bateau. Quand le moteur tourne, l'alternateur, eh bien, en fait, il envoie du courant partout là. Là, il envoie du courant donc sur la batterie moteur et sur les 2 batteries de service. Et je n'ai jamais réussi à comprendre comment ça fonctionnait. J'avais toujours du courant qui arrivait là. Donc, pas bon du tout pour l'alternateur ni pour la batterie. Et là, je me suis dit, comment vais-je faire? Eh bien, je vous montre tout de suite. Deuxième schéma, voilà comment j'ai fait. En fait, j'ai gardé mon installation d'origine, c'est-à-dire que j'ai tout gardé comme c'était puisque ça marchait très bien. Donc du coup, maintenant, ça me fait une grosse capacité de démarrage, comme d'habitude. Sauf que en fait, le tableau 12 volts, où il y a toutes mes servitudes, je l'ai carrément déconnecté
de mon circuit électrique traditionnel pour le connecter tout simplement à ma batterie Redodo au lithium. Donc vous voyez, maintenant on a bien 2 schémas qui sont complètement indépendants, 2 circuits indépendants. Aucune chance que mon alternateur il aille mettre du courant dans ma batterie au lithium avec ce type de branchement parce que ce n'est pas adapté. Et du coup, je garde en fait quelque part ma configuration d'origine puisque finalement, il suffit que je remette un fil entre là et là pour que ça remarche comme avant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une solution de secours. Donc ici, là, mes 3 batteries elles seront toujours rechargées par l'alternateur, un petit panneau solaire et toujours le petit chargeur de quai 12 volts 220 qui est depuis que j'ai acheté le bateau. Et la batterie Redodo, elle sera rechargée par des panneaux solaires et par aussi son chargeur de quai. Voilà comment j'ai fait. Alors j'espère que vous n'allez pas faire de copyright de mes super schémas. Ça c'est le schéma si tu veux brancher ta batterie de lithium et la faire recharger par ton alternateur. Vous voyez que vous avez en fait en plus ce petit chargeur DC-DC qui vient se mettre en fait entre ta batterie lithium et ta batterie de 12 volts. Voilà, bon c'est très simplifié mais c'est ça l'idée. Alors, il y a un inconvénient, c'est que ça implique d'avoir des gros câbles avec des gros diamètres selon la distance que vous allez avoir à faire. Il faut vraiment avoir des gros câbles. Voilà, ça se calcule. Si vous voulez faire ce genre de montage, je vous conseille de vous renseigner. Mais moi, je n'ai pas opté pour cette solution-là. On parle, mais on passe à côté de choses dangereuses. Voilà ce que ça donne quand c'est rangé. Alors bon, c'est pas encore fini à 100%. Ici vous avez le régulateur de panneaux solaires, donc MPPT, contrôlé en Bluetooth. Vous allez voir, c'est vachement bien. La batterie elle est là. Là en fond vous avez le shunt, donc pour pouvoir en fait brancher le petit boîtier. Et en fait c'est pas compliqué. Tous les plus ils viennent ici et tous les moins ils viennent ici. Voilà, c'est pas compliqué. Température 20 degrés, température du frigidaire 3, on est bien. Un petit coup d'œil là, on est pas mal. Donc pour faire simple, en fait, je suis assez contente et satisfaite de ce produit. C'est pour ça que j'ai pris du temps à le tester avant. Il n'y a pas vraiment de défaut, à part, comme je vous dis, il faut surtout pas que ça soit relié à l'alternateur. Et il faut vraiment que ça soit un câblage vraiment fait sur mesure et vraiment avec des cosses et des connectiques qui sont vraiment super bien faites. Et après 2 semaines d'utilisation donc à quai, je n'ai pas eu besoin de remettre mon chargeur de quai pour recharger la batterie sur du 220. Rien qu'avec le solaire, ça recharge la journée et ça remet en fait la batterie à niveau. Je vous montre là en incrustation d'image avec le régulateur MPPT Smart Solar de chez Victron. Alors moi je l'ai acheté plein pot, hein, voilà. Mais je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce genre de produit parce que vous savez exactement ce que vous consommez avec le boîtier moniteur de chez Redodo. Vous savez exactement ce que vous rentrez avec vos panneaux solaires grâce au régulateur MPPT. Et comme ça, vous pouvez vraiment vous faire une idée de voir si vous êtes à l'équilibre au niveau de l'énergie ou pas. Ça, c'est le luxe quand même. Cuisiner en 220 volts, c'est le grand luxe. En fait, je me suis repiqué, alors contre-jour, pardon, je me suis repiqué sur ce panneau 12 volts parce qu'ici j'ai toutes mes arrivées 12 volts. Donc en fait, j'ai fait venir des fils de l'arrière du coffre parce que la batterie au lithium, les Redodo est dans le coffre. Les fils passent là, ils passent en fait au niveau de l'arbre d'hélice, ils arrivent ici, ils passent là dans les planchers, les contre-moulures, ça arrive là, ça passe dans une goulotte, ça repart là, ça repart là, ça repart là et ça arrive là. Et ben je vous mets quelques images, je vous dis, j'ai passé une journée à faire ce passage de câble, c'était super chiant. Ah, c'est l'heure du café, alléluia! My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night it's the same. I keep running fast, left and right,
donc j'ai bien galéré à passer tous mes câbles. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait un système qui me permet de rebrancher mes anciennes batteries et de retrouver une installation comme à l'origine, au cas où la batterie au lithium aurait un petit souci. J'ai fait une bidouille, voilà, j'espère que vous allez voir. Ça se passe là. En fait, j'ai mis un bornier et 2 borniers. C'est là où en fait ma batterie arrive. J'ai pris les anciens fils de l'autre batterie que j'ai soigneusement rangé derrière et scotché. Si jamais j'ai quoi que ce soit, je débranche ce fil là qui est de ma batterie lithium et ce fil là, et je remets les 2 bornes de mes anciennes batteries. Comme ça me fait toujours une solution de secours. Donc ça, c'est la petite astuce que j'ai décidé de faire. Comme ça, si jamais ma batterie lithium ne fonctionne plus, eh bien, je peux quand même brancher mes autres batteries dessus. Alors évidemment, il faut faire une petite manip, mais c'est fait exprès parce que je voulais pas avoir une sorte de commutateur. Parce que si jamais on fait une fausse manip, je peux flinguer mon alternateur. Donc j'ai préféré faire ça. C'est toujours facile de desserrer, enfin quoique en pleine mer, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est la solution que j'ai trouvée de secours si jamais ma batterie lithium ne fonctionne plus. Alors voilà les amis, on est à la fin de cette navigation. Le vent est monté dans la journée. C'est devenu un peu sportif, mais c'était génial. On fait un petit point de cette batterie au port tout à l'heure quand on sera bien amarré. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again, start fresh like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Donc petit bilan après la navigation, tout s'est bien passé. J'étais parti à 50%, on est à 57%. Là ça clignote parce que c'est en train de recharger. J'ai laissé allumer l'écran pour qu'on puisse voir. Ça recharge encore à 20 watts alors qu'il est 17h30. Et vous voyez là les 2 petites bornes là, en fait ça veut dire que quand elles sont noires que ça recharge. Et vous voyez en plus le 113 ampères avec 2 petites flèches vers le haut. Ça veut dire que ça charge. Quand ça décharge, eh bien les petites bornes en haut elles sont pas en noir et les flèches elles sont vers le bas en fait au lieu d'être vers le haut. Voilà, donc c'est plutôt satisfaisant parce que j'ai récupéré 7% et j'ai navigué toute la journée. On a fait 30 000 en 6 heures. J'ai fait beaucoup de pilotes automatiques et donc ça m'a même pas vidé les batteries, ça les a même rechargées. Je repars donc à 57%. J'ai juste eu le temps de prendre une douche, de ranger les affaires et voilà, on a 45 nœuds de trame qui se sont mis à souffler. Alors regardez comment ça se passe, voilà le boîtier. Là j'ai ma batterie, j'ai juste une sangle à remettre là, elle peut pas bouger en fait. J'ai fait une petite étagère en bois comme vous avez vu dans la vidéo. Ici j'ai mon régulateur MPPT et là en fait j'ai la prise pour brancher mon chargeur de quai. Le chargeur de quai en fait il vient tout simplement comme ça. Et voilà, c'est un chargeur 40 ampères, ça veut dire que vous pouvez charger 40 ampères par heure. Si votre batterie est vide, et ben vous la chargez en 5 heures.
Ah, et pour finir, j'ai fait moi-même toute seule cette installation sans rien y connaître et ça fonctionne super bien. Vous pouvez y arriver. Alors le petit conseil que je vous donne, c'est surtout prenez votre temps de bien étudier comment fonctionne votre bateau, comment est le schéma électrique de votre bateau. Réfléchissez à une solution simple et surtout si vous avez le moindre doute, ne le faites pas et rapprochez-vous d'un professionnel. Ne faites pas un montage un peu douteux ou de oh, de toute façon ça passera, ou on m'a dit qu'il y a des gens, peut-être j'ai entendu ça, des gens que moi j'ai pris ma batterie, je l'ai mis à la place des autres et ça marche. Voilà, chacun fait comme il veut, mais moi je vous le déconseille. Alors je voulais remercier quand même tous les courageux et courageuses qui sont restés jusqu'à la fin de ces vidéos techniques parce que j'avoue que c'est un peu pompeux. D'ailleurs je vois que les vues baissent, mais c'est normal, ça n'intéresse pas forcément grand monde. J'ai présenté 3 appareils qui sont pour moi, ces 3 appareils sont vraiment indispensables, l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez en fait dans la description de ma vidéo tous les liens de ces appareils et le lien du site Redodo. Et si vous voulez acheter quelque chose, vous avez 5% de réduction avec le code VALALA. Voilà, j'ai tenu mes engagements et mes obligations. En tout cas, c'est un réel plaisir de partager ça avec vous. Et surtout, ça prouve qu'on peut faire des choses quand même soi-même. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À me raconter aussi si vous avez fait un peu ce genre d'expérience. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, allez, on va faire la conclusion à l'extérieur parce que je peux vous dire que là, ça souffle, ça souffle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo avec un petit vent le catois, comme d'habitude les amis. Je voulais faire un gros bisou au voilier de Johnny qui traverse une épreuve très difficile en ce moment. Johnny, contacte-moi par mail, j'aimerais bien passer te faire un petit coucou. On l'embrasse très fort, allez voir sa chaîne pour le soutenir, c'est Voilier de Johnny. Voilà, c'était Valérie sur Valhalla 2 en direct de Port-le-Cat. Merci à tous de m'avoir suivi et surtout, bon vent les amis.